Maintenant, la Bible elle nous dit que dans le cas d'Israël, un résident temporaire qui devenait riche et qui était parvenu à acheter un Israélite, cet Israélite-là avait encore le droit de se faire racheter. Alors, si quelqu'un, on parvient à vendre quelqu'un ou quelqu'un se vend, c'est-à-dire qu'il est grandi à un niveau tellement pauvre qu'il n'est plus autonome. Il trouve bon de devenir esclave. Mais même dans son esclavagisme, il a encore le droit de se faire racheter par un proche parent. Je vais ouvrir une parenthèse, vu que nous exerçons un ministère prophétique, pour dire à quelqu'un, peu importe le coin du monde que tu es, même si tu es résident temporaire, la Bible nous démontre que même un résident temporaire peut devenir riche. Donc, séjourner temporairement dans un état qui n'est pas le tien n'est pas une fatalité pour être pauvre. Le Seigneur peut te localiser, le Seigneur peut t'élever, car si la Bible en parle, c'est-à-dire qu'il est possible aux résidents temporaires, aux étrangers de s'enrichir. Alléluia, alléluia. Voilà, là c'était la deuxième possibilité sur le rachat des personnes. C'était possible de racheter les personnes. Troisième institution de droit de rachat, c'était les rachats de l'héritage familial. On le voit dans Nombre 27, chapitre 8, verset 11. Si un homme meurt sans avoir de fils, vous transférez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y en a pas de frères de son père, vous donnerez son héritage aux parents les plus proches dans sa famille. Il en prendra possession. Ces lois permettent de s'assurer que l'héritage reste au sein de la famille élargie en l'absence d'héritier direct. Voilà, donc ce principe est tellement simple. Alors, nous allons sur l'application des droits des rachats. Alors, l'application des droits des rachats, nous l'avons vu, nous allons le voir que c'est vraiment clair avec l'histoire que nous avons lue de Ruth et de Boaz. L'histoire de Ruth et de Boaz. Ruth chapitre 4, versets 1 à 10 dit ceci. Boaz monta à la porte et s'assit là. Voici celui qui avait les droits de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz dit, et toi, un tel, viens, assieds-toi ici. Il vint et s'assit. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kishon et à Maclon, et que j'ai aussi acquis Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour en faire ma femme, afin de relever les noms du défunt sur son héritage. Alors, dans cette histoire, Boaz exerce le droit de rachat pour préserver l'héritage de la famille d'Elimelech en épousant Ruth, la veuve de Maclon, et en rachetant la terre de Naomi. Bien-aimés dans le Seigneur ou nouvellement dans le Seigneur ou non-croyants, l'histoire de Ruth, c'est une histoire très, 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 très inspirante. C'était une histoire qui est remplie de promesses prophétiques pour quiconque va écouter ces messages. L'histoire commence d'abord à Bethléem. Il y avait un monsieur qui s'appelait Abimelech et sa femme s'appelait Naomi. Ils habitaient Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Mais il y a eu un manqué à un moment donné dans la maison du pain, parce que la Bible dit qu'il y avait une grande famine à Bethléem, ce qui a poussé Elimelech et Naomi de quitter Bethléem pour s'en aller à Moab. Moab, c'est une ville ou bien un pays où si nous retournons un peu plus tard, un peu plus loin, Moab a été construit par les descendants bon, Moab, en fait, comment dirais-je? Moab sont des descendants de l'un des fils, des descendants de Noé, euh,
qu'il avait eu avec une de ses filles. Ouais, si je ne me trompe pas. OK. En tout cas, je dois vérifier ça. Mais Moab, dans la Bible, les Moabites sont un peuple maudit dans les fonds. C'est un pays maudit dans les fonds. Je confonds un peu les descendants de Noé et, euh, et de Lot. Donc, il faut que je vérifie ça. Là, je suis un peu en confusion. Je pense que les Moabites sont les descendants euh, des enfants de Lot. Voilà. Donc, ils étaient maudits dans les fonds. Alors, vous allez voir qu'Elimelech, à cause de la famine, il quitte la maison du pain qui est Bethléem pour aller à Moabit. Et prophétiquement parlant, je vais parler à quelqu'un. Peut-être tu es dans un pays, peut-être en Afrique, peu importe. Un pays où coule le lait et le miel. Mais à cause peut-être de la guerre, de la famine qui se joue dans le pays, tu as préféré quitter ton pays pour séjourner dans un autre pays où tu entends parler que les affaires marchent, où tu entends parler que c'est un pays qui coule le lait et le miel. Et comme Elimelech, tu arrives dans ce pays-là, qu'est-ce qui se passe? Naomi, il perd d'abord son mari. Et puis 10 ans plus tard, Naomi perd ses 2 fils qui s'étaient mariés à 2 filles moabites, dont on a cité les noms Ruth et Oprah. Oprah, je pense que je lis bien ces noms-là. Voilà. Le nom le plus connu, c'est Ruth. Alors, Ruth, il va s'écrouler quelque temps dans la tristesse d'avoir perdu quasiment toute sa famille, entre autres son mari et ses 2 fils. Il a appris la nouvelle qu'à Bethléem, Dieu avait visité Bethléem, que la maison du pain était restaurée et que le temps de la famine est passé. Il s'est décidé à rentrer dans son pays natal. Alors, il a demandé à ses belles filles de rester dans leur pays natal parce qu'ils n'avaient plus de fils pour eux. Mais de ces 2 jeunes filles, de ces 2 belles filles, il y a Ruth qui ne va pas abandonner sa belle-mère. Elle va par contre adopter la foi de sa belle-mère en disant, ton Dieu sera mon Dieu, je ne te laisserai pas. Alors que Oprah va rester, Ruth va accepter de faire ce voyage vers un pays qu'elle ne connaissait pas, qui est Bethléem. Et rendue à Bethléem, Ruth va commencer à glaner, dans le champ d'un homme qu'on appellera Boaz. Alors, en Israël, je crois que cette loi est encore d'actualité, toujours parmi les lois mosaïques. Il y avait une loi selon laquelle, lorsqu'on faisait son champ et que c'était l'ère de la moisson, il fallait laisser ce qui était comme des extras pour des pauvres, pour que les pauvres soient capables de glaner. Et c'est comme ça que, heureusement, Ruth est tombée sur la bonne terre, est tombée sur le champ d'un homme puissant qu'on appelait Boaz. Et Ruth ne savait pas que Boaz était parenté à Naomi ou carrément à Elimelech, le beau-père qui était mort dans le pays des Moabites. C'est comme ça que Naomi va lui révéler les secrets pour lui dire que Ruth, là où tu es en train de glaner, cet homme puissant est de notre parenté. C'est un homme qui a aussi les droits des rachats. Et quand on parle de droits des rachats, c'est-à-dire c'est un homme qui avait droit des rachats sur les terres que Elimelech avait laissées, qui avait les droits des rachats aussi sur les personnes d'Elimelech. Mais cependant, Boaz n'était pas la seule personne. Avant Boaz, il y avait un autre monsieur qui avait les droits des rachats. Parce que ici, la Bible parle des les plus proches parents. Je donne un exemple. Si, exemple, moi, je suis l'aîné et qu'après moi, il vient mon petit frère, c'est moi, l'aîné, qui a d'abord le droit des rachats et après mon petit frère. Voyez? Donc, c'est vraiment les plus proches parents. Alors, pour les cas de Ruth et de Naomi, Elimelech avait laissé une terre. On sous-entend que
cet homme qui était mort, sa femme qui était revenue, Naomi qui était revenue à Bethléem, était déjà une femme rendue pauvre et qui n'avait plus rien, si ce n'est que la petite terre que son mari avait laissée avant qu'il puisse voyager pour Moab, le pays des Moabites. C'est comme ça qu'ils vont proposer les rachats de cette terre-là, Elimelech, à les proches parents dont le nom n'est pas cité. Ces proches parents-là voulaient acheter cette terre-là. Mais quand on lui a dit qu'au-delà de cette terre-là, tu dois prendre en charge Naomi et Ruth, et là, le monsieur a refusé. Il a dit non, j'accepterai d'acheter la terre, mais je n'accepte pas de prendre Ruth et Naomi, et surtout Ruth la Moabite. Certainement, c'est parce qu'il connaissait l'histoire de Moabite, un peuple maudit. Certainement parce qu'il connaissait aussi l'histoire qui est arrivée à Naomi, Elimelech et ses deux enfants. Mais Boaz a agi autrement. Alors, selon la coutume, il fallait que cet homme puisse donner un gage selon lequel il cédait son droit de rachat à Boaz. Alors, pour ce faire, ils ont fait un échange de sandales. Ils ont fait un échange de sandales en présence des témoins, bien sûr, en présence des témoins. Raison pour laquelle vous allez voir que Ruth chapitre 4, versets 1 à 10, stipule cela, que Boaz avait appelé le monsieur et alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, c'est-à-dire c'était en présence des témoins. Il avait fait cela en présence des témoins pour que ces derniers ne reviennent plus après revendiquer son droit de rachat qu'il avait cédé à Boaz. Et comme symbole, signe et témoignage, il avait donné son sandal pour donner le droit de rachat directement à Boaz. Et c'est comme ça que Boaz va acheter la terre d'Elimelech et aussi va racheter euh, Ruth pour permettre à la postérité d'Elimelech d'avoir des enfants. Et la Bible même nous dit que Ruth avait enfanté un enfant dont le nom était Obed, qui est le père d'Isaïe, le père de David ou le roi David. Et l'histoire essaie de nous dire qu'en réalité, durant les 10 ans de mariage que Ruth avait avec son premier mari, c'est-à-dire l'un des fils à, Naomi, Ruth n'avait pas enfanté des enfants. Donc, certainement, on dirait que Ruth était stérile dans son premier mariage. Mais dans son second mariage, Ruth a enfanté un fils qui a été béni et qui a, selon même ce que dit la Bible, ce que les femmes ont dit par rapport à Naomi, ils ont dit à Naomi, Naomi, tu es une femme bénie parce que ta belle-fille qui t'aime t'a donné un fils qui vaut plus que 7 fils. Qui vaut plus que 7 fils. Vous voyez? Donc, pour les Israélites, avoir des fils, c'était quelque chose de très, très, très important, de très, très capital. Et vous voyez, on parle de chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la perfection. C'est-à-dire, avoir 7 fils, c'était une bénédiction énorme, énorme. Et vous connaissez l'histoire que du roi David est sorti le roi Salomon, et ainsi de suite. C'est du roi David qu'est venu Jésus-Christ. Alors, les droits des rachats. Pourquoi j'en parle? Avant d'en parler, j'avais écrit une petite conclusion et on va revenir pour faire le parallélisme entre les droits des rachats et l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. OK? Le droit des rachats est un principe fondamental dans l'Ancien Testament tel que nous avons vu, visant à protéger et préserver les biens et les personnes au sein de la famille. Institué dans les lois mosaïques, ce droit permet à un parent proche d'intervenir pour racheter des terres, de personnes ou des héritages afin de maintenir l'intégrité et l'honneur de la famille.
Des histoires comme celle de Ruth. Ah, excusez-moi, j'ai juste parlé de l'histoire de Ruth. Il y a une autre histoire que je devais vous partager, c'est les rachats d'héritage. Vous voyez, on a vu l'histoire de Ruth et de Boaz, mais il est pour moi important de parler des rachats d'héritage que nous allons voir dans le livre de Jérémie, chapitre 32, versets 6 à 15. Je lis, Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Notez que Jérémie est un prophète. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Voici à Anameel, fils de ton oncle Shalom, va venir vers toi et te dira, achète mon champ qui est à Anatoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Alors, j'ai su que c'était la parole de l'Éternel. Jérémie racheta les champs de son cousin Anamel en obéissance à la parole de Dieu, montrant ainsi l'application du droit de rachat pour conserver les terres familiales. Donc, vous voyez encore ici, donc c'était une loi vraiment qui avait beaucoup de sens en Israël. Comme vous pouvez voir, Boaz avait acheté la terre d'Elimelech et il avait aussi pris pour femme Ruth. Et Jérémie, ici, le prophète, nous parle encore du champ qu'il avait acheté pour conserver les terres familiales. Voilà. Tantôt, on était en conclusion, on disait, voilà, les droits de rachat étaient un principe fondamental dans l'Ancien Testament, visant à protéger et préserver les biens et les personnes au sein de la famille. Institué dans les lois mosaïques, ces droits permettent à un parent proche d'intervenir pour racheter des terres, des personnes ou des héritages, afin de maintenir l'intégrité, l'honneur de la famille. Des histoires comme celle de Ruth Boaz illustrent la mise en pratique de ces droits, soulignant l'importance de la responsabilité familiale et de la fidélité de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc là, on était vraiment en train de mettre la table. C'est important, il était important pour moi de vous parler en fait d'où viennent ces principes de droit des rachats et dans quel contexte dans la Bible ces droits des rachats s'appliquaient. Maintenant, il est pour moi important maintenant de vous partager la partie la plus essentielle qui m'a mené à donner cette thématique des droits des rachats. C'est les droits des rachats. Voilà. Les droits des rachats et l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Une illustration divine. Introduction. Les droits des rachats, une institution clé de l'Ancien Testament, trouve son expression ultime dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Ces principes bibliques conçus pour protéger et restaurer les familles prend une signification profonde lorsqu'on l'applique à la rédemption de l'humanité par Christ. N'oubliez pas, quand on a parlé au début, on avait dit que les droits des rachats étaient exercés par des personnes qu'on considérait comme des rédempteurs. Donc, quand quelqu'un était rendu pauvre, qui ne pouvait plus racheter la parcelle ou la terre que lui-même avait vendue, ben, son proche parent devenait son rédempteur. Pour le cas de Ruth, cette femme qui avait perdu son mari, qui s'est retrouvée dans un pays étranger, voilà, pour préserver la descendance de son premier mari, voilà, Boaz va apparaître comme le rédempteur qui vient sauver la postérité de son premier mari qui était mort à Moab. Alléluia. Voilà. Maintenant, dans les contextes chrétiens, nous voyons que ces principes bibliques conçus pour protéger et restaurer les familles prennent une signification profonde lorsqu'on l'applique à la rédemption de l'humanité par Christ. Étant donné que c'est un article que nous avons écrit, nous explorons le droit des rachats comme préfigure et illustre les saluts offerts par Jésus. Le droit des rachats dans l'Ancien Testament, on va encore y revenir car il est très important. Bien sûr, nous avons vu Lévitique 25-25. Si ton frère devient pauvre, vend une partie de sa propriété, c'est lui qui a les droits des rachats, son plus proche parent viendra et rachètera ce que son frère vendit. On a encore vu Lévitique 25, 47, 49 pour le cas d'un étranger. OK?
Ça, c'était on a fait un rappel pour l'institution des rachats. Rôle du rédempteur. Voilà. Le rôle du rédempteur est bien expliqué dans le livre de Ruth, chapitre 4, versets 1 à 10, où Boaz rachète les terres de Noémie et épouse Ruth, rassurant ainsi la continuité de la lignée familiale et préservant l'héritage. Le droit des rachats permet à un proche parent de restaurer ce qui a été perdu, symbolisant la restauration et la protection. Alléluia. Alors, maintenant, parlons de Jésus-Christ, le rédempteur ultime. Jésus-Christ est le rédempteur ultime. Si tu suis cette vidéo en différé, en live, en Facebook, en YouTube, vraiment, je t'encourage d'écrire Jésus-Christ, le rédempteur ultime. Alléluia. Point 1. L'homme dans la condition de péché. Nous le voyons dans Romains chapitre 3, verset 23, où la Bible dit, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » L'humanité, en raison du péché, a perdu son héritage divin et se trouve en esclavage spirituel, nécessitant un rédempteur. Voilà. C'est tellement important cette partie. Permettez-moi de revenir au commencement dans le livre de Genèse, où nous allons voir que le Seigneur a créé les cieux et la terre. Il a créé un beau jardin où tout s'y trouvait. Et le Seigneur venait rencontrer cette personne qu'il avait créée en son image, qu'on appelait l'homme. C'était une relation d'intimité et l'homme avait le pouvoir. D'ailleurs, c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux, tant féroces que ceux qui étaient dociles. Mais il avait dit à ces derniers qu'ils mangeraient de tous les fruits de l'arbre, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, les diables prit la forme du serpent qui, la Bible dit, était l'animal le plus risé de l'époque. Beaucoup de gens disent que les serpents ne rampaient pas encore. Certainement, il avait des pieds, certainement, il pouvait être en forme humaine. Peu importe, je n'ai pas mené des recherches là-dedans, mais vous voyez que le diable a utilisé les serpents, l'un des animaux qui était les plus risés, pour tromper la femme, pour dire à la femme, est-ce que certainement, le Seigneur vous avait dit que si vous mangez, donc il avait créé les doutes par rapport à une règle que le Seigneur avait déjà donnée, un principe que le Seigneur, que Dieu avait déjà institué. Ce qui va amener qu'à cause de la désobéissance, l'homme va perdre son pouvoir, l'homme va perdre sa terre, ok? Parce que le Seigneur avait béni l'homme. Il avait dit de fructifier la terre, de dominer sur la terre, c'est-à-dire lui avait donné la terre comme héritage. La terre était la propriété de l'homme. L'homme avait le pouvoir sur les animaux, le pouvoir sur tout ce qui se met sur la terre. Mais à cause de la désobéissance, il a perdu le pouvoir. Voilà pourquoi Romains chapitre 3, verset 23 vient nous dire, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de l'héritage de Dieu. Ils sont privés du pouvoir que Dieu les avait donné. Alors, cela a amené le péché sur la terre, ce qui a nécessité la présence d'un rédempteur. Jésus comme rédempteur, nous le voyons Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Il est écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption par Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ sur la terre, c'est un mystère extraordinaire. Parce que Jésus n'est pas né d'accouplement d'une femme et d'un homme. Jésus est né de l'Esprit. C'était une femme vierge qui n'avait pas connu d'homme, qui a porté Jésus par l'entremise du Saint-Esprit. Il était revêtu de puissance, Jésus. La Bible dit, il était 100% homme, 100% Dieu, ce qui est quand même extraordinaire. 100% homme parce qu'il pouvait ressentir les souffrances des hommes,
La Bible dit que Jésus eut faim parce qu'il avait des émotions. La Bible dit que Jésus plaira parce qu'il avait marché comme nous, parce qu'il avait eu des sensations comme nous. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas péché. Il n'avait pas péché parce que son côté divin n'avait pas permis qu'il pêche. Alors, il était impératif que Jésus meure sur la croix pour nous comme rédempteur, afin que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Voyez, Jésus a joué le rôle de Boaz. C'est lui de venir négocier notre rachat. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19, on lit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Ici, la Bible nous montre la valeur extraordinaire, incomparable du sang de Jésus-Christ. Ici, par rapport au rachat, il n'est pas question d'argent, il n'est pas question d'or. Si, selon la loi de Mosaïque, on devait racheter par l'argent, comme le cas de Boaz, qui était un homme riche, généré d'un très bon cœur, qui a pu racheter les terres de Mimélec et aussi épouser Ruth. Ici, Jésus a utilisé de son sang précieux, qui n'est pas un sang humain avec péché. La Bible dit que son sang est un sang sans tache, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Alors, les prix des rachats, nous les voyons encore dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Je relis Éphésiens chapitre 1, verset 7, les prix des rachats. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Le droit des rachats dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas question d'argent, c'est question du sang de Jésus. Parce que par le sang de Jésus, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le salut. Nous avons la rémission de péché, le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce. La grâce est infinie en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a payé le prix ultime par son sacrifice à la croix, offrant ainsi la rédemption à toute l'humanité. Raison pour laquelle Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Toi qui m'écoutes, peu importe la religion que tu pratiques aujourd'hui, Dieu est à ta porte, la porte de ton cœur. Il frappe à travers ses messages. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Il t'aime tel qu'il est. Il faut juste accepter que Dieu, il t'a tellement aimé. Quand tu étais encore pécheur, comme je l'ai expliqué, tout est parti d'Adam qui a cédé l'héritage, son droit de gestion au diable par la désobéissance. Mais Jésus est venu pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il suffit juste de croire qu'en mourant sur la croix de Golgotha, Jésus a fait un transfert d'héritage. C'est-à-dire, il a accepté de devenir pauvre sur la croix pour que toi, tu sois appelé enfant de Dieu. Il a accepté d'être crucifié, flagellé, pour que par tes maîtrissures que tu sois guéri. Pendant que je parle, si tu es malade, crois dans le nom de Jésus, que par les maîtrissures de Jésus, que tu es guéri. Alléluia. C'est ça les avantages de la rédemption en Jésus-Christ.
La rédemption en Jésus-Christ est venue acheter même ta maladie, est venue acheter tes imperfections, est venue acheter tes limitations. Si tu vis dans la dépendance d'alcool, Jésus est venu acheter ta dépendance. Il veut venir te donner une nouvelle vie. Mais cela prend un petit pas de foi. Excuse-moi, je ne dirais pas petit pas. Je dirais cela prend un pas de foi. Alléluia. Il faut croire en Jésus. Croire, comme je t'ai raconté l'histoire de Boaz. Si Ruth n'avait pas cru que Boaz était son proche parent et que Boaz avait le pouvoir de rachat, bien, Ruth ne serait pas libre. Ruth ne serait pas remariée à Boaz. Donc, ça prend quelque part la foi. Il fallait que Ruth puisse croire à ce que Naomi avait dit à propos de Boaz. Naomi avait parlé en bien de Boaz. Avait dit à Ruth, Ruth, Boaz est notre proche parent. C'est-à-dire, comme tu as perdu ton mari dans le pays de Moab, moi qui suis déjà avancé, je ne te donnerai pas d'autres enfants. Mais grâce soit grandie à Dieu, dans ces pays où nous sommes, il y a un homme qu'on appelle Boaz qui a le droit de te marier à la place de mon fils qui était mort. Donc, aujourd'hui, la prophétie est que si tu crois, comme Ruth avait écrit aux paroles de Naomi, si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés, pour te pardonner tes iniquités, pour te pardonner ta dépendance, pour te guérir ta maladie, cela s'accomplit ici et maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il suffit juste de croire à ces paroles. Croire à ces paroles et le Seigneur va s'occuper de toi. Et le Seigneur va prendre à main la suite des choses. Nous ne sommes